Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui c'est Vatip de la chaîne des vidéastes qui va vous présenter cette vidéo où je vais parler de l'épouvantail de l'univers de DC Comics. La vidéo sera coupée en 3 parties pour structurer les histoires que je vais vous raconter au cas où si ça intéresserait quelqu'un. C'était tout ce que j'avais à dire et je vous dis bonne vidéo. Son histoire la plus célèbre. Jonathan Crane, lors de son plus jeune âge, est constamment rejeté à l'école car selon ses camarades de classe, il est trop ringard et ainsi ils l'appelèrent l'épouvantail. Plus tard, Crane commit son premier meurtre qui fut celle de la fille qu'il aimait et qui d'ailleurs se foutait de sa gueule avec son petit ami. Pour se venger, il mit un costume d'épouvantail et il surgit en pleine nuit devant leur voiture et en voyant Crane avec un faux revolver, ils ont paniqué et ils sont morts d'un accident de voiture. Il devient par la suite un professeur de psychologie dans l'école de Gotham City où il étudie les différentes phobies que les gens peuvent avoir. Il fut cependant viré pour avoir fait des expériences très dangereuses. Après le meurtre de ses anciens employeurs, il met en point un costume d'épouvantail et grâce à des gaz qui fait apparaître la peur profonde des gens, il devient l'épouvantail. Il sera par la suite manipulé par le pingouin et sa complice Linda Fritava, qui est généticienne. Il le transforme en une créature épouvantable appelée l'épouvantable. Il est capable désormais de faire la même chose de ce qu'il faisait avant, mais naturellement. Linda Fritava profitera d'ailleurs des recherches et des travaux de Crane pour se doter d'une agilité et une force surhumaine. Dans le livre Un long Halloween, il s'échappe de sa cellule le jour des fêtes des mères pour tuer sa propre mère. Dans l'univers du New 52, son père l'enfermait dans leur cave où se trouvaient plein de mannequins ou jouets couverts de sang et cela le traumatisera pendant toute son enfance jusqu'à qu'il devienne fasciné par la peur. Un tome a été écrit sur cette histoire. C'est le tome 2 du Chevalier Noir qui est Cycle de violence. Batman, la série animée. Dans la série animée de Batman, Crane terrifiait ses camarades de classe pour le fun. Plus tard, il décida d'en faire son métier et il analysa les effets de la peur qu'il provoquait chez l'humain. Mais comme dans l'histoire d'avant, il fut renvoyé et pour se venger, il devint l'épouvantail et avec ses gaz terrifiants, il décida de terroriser la ville de Gotham, mais Batman l'en empêcha. Les gaz hallucinogènes de l'épouvantail font comme effet sur Batman la mort de Robin, de Batgirl, la mort de ses parents et plein d'autres choses encore terrifiantes. Gotham, la série télé. Jonathan Crane est dans la série télévisée le fils de Gerald Crane, qui est professeur de biologie dans un des lycées de Gotham City. Il soutient une thèse comme quoi la peur est une maladie qu'on doit guérir. Il essaye alors de créer deux doses de vaccin qui est faite de glandes surrénales prises sur des êtres humains morts en étant face à leur pire phobie. Grâce à ça, il réussit à mieux résister face à ses phobies, mais le sérum qu'il s'est injecté a endommagé son cerveau. On peut donc imaginer que par la suite, il devint l'épouvantail. Encore une fois. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu, car si oui, mets un like ou dis-nous ton avis dans les commentaires. Surtout qu'on est une chaîne qui débute et avoir les avis des visionneurs peut bien nous être utile. Pour ceux à qui ça intéresse, nous mettons nos chaînes personnelles à côté de cette nouvelle chaîne pour ceux à qui ça intéresserait. Mais par contre, on fait pas du tout le même style de travail et de vidéo. Sinon, pour la prochaine vidéo, je compte faire soit sur le Joker ou sur Double Face. Je vous laisse, vous, ceux qui regardent la vidéo, faire un débat pour savoir qui va être le prochain à être présenté. Bref, c'était Vatip et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!